Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 2 août, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée. Hier, nous vous annoncions la fermeture des urgences de l'hôpital de Luçon pour quelques jours et aujourd'hui, nous apprenons que le service des urgences de l'hôpital de Montaigu est fermé depuis ce jeudi et ce jusqu'au 19 août 8h30. C'est encore une fois la défection de médecins remplaçants qui est en cause. Il est demandé de faire le 15 pour les urgences et le 116-117 pour la médecine générale. Une nouvelle génération d'agriculteurs s'installe en Vendée et parmi eux, Mélanie. Il y a un an, elle installait sa ferme de poulets bio à la Chapelle-Hermier. Une évidence pour celle qui a toujours travaillé dans des associations de protection de l'environnement. Elle souhaite apporter une nouvelle approche dans son élevage à petite échelle avec une vente en direct. Tim Bastard l'a rencontrée. J'ai 5 espèces là. Moi j'ai vraiment la fibre animale donc je voulais m'occuper d'animaux. Il y a un peu plus d'un an, Mélanie Brochard a décidé de quitter son CDI en milieu associatif et de se lancer en tant qu'éleveuse indépendante. Ici, chacun des 4 poulaillers regroupe 500 gallinacés, une petite exploitation qui permet de sortir environ 3000 poulets à l'année. C'est très artisanal après comme fonctionnement, c'est tout à la main. Je remplis les abreuvoirs à la main, je remplis les mangeoires à la main. Pour donner vie à ce projet, Mélanie et son mari ont tout auto-fabriqué. En fait, les structures, c'était des poulaillers à la base, donc on les a achetés d'occasion. Donc on a mis les bâches, de l'isolant, du coup, pour que ce soit isolé du froid et de la chaleur. Et après, on a remis des bâches par-dessus et des façades avec de la récup, beaucoup d'ouvertures, PVC, etc., pour qu'ils aient de la lumière. Ouvrir sa ferme bio, travailler dans le respect des animaux, un rêve d'enfance devenu réalité pour cette jeune femme qui souhaitait se sentir utile. On les voit, ils ont besoin de courir, de picorer, de grimper, de se percher. Donc moi, je voulais que ça respecte au maximum leurs besoins physiologiques. Une fois les poulets arrivés à maturité, direction de l'abattoir, à 10 minutes de route d'ici, avant de revenir à la ferme pour la vente. J'ai fixé des prix en fonction des tailles, donc plus ils sont petits, plus ils sont chers au kilo, et plus ils sont gros, moins ils sont chers au kilo. Donc ça va de 11,20 € le kilo à 9,50 € le kilo pour les plus gros. En plus des marchés et des partenariats avec les exploitations voisines, tous les vendredis à partir de 16h, Mélanie reçoit ses clients directement à la ferme. C'est pas comparable, c'est terminé d'aller acheter du poulet en grande surface. C'est pas plus cher en plus. Je peux dire que du bien de ce qu'avait Mélanie. Parce qu'ici, je sais comment c'est élevé. À la fin de l'année 2024, Mélanie saura officiellement si son élevage biologique à petite échelle est rentable. Confiante, elle a déjà investi dans une rôtisserie afin de diversifier son activité. En cette période estivale, c'est l'une de vos activités préférées, se rendre à la plage. Mais attention aux risques, notamment lors de la baignade. La saison 2023 avait été particulièrement meurtrière en Vendée avec 12 décès par noyade. Depuis le début de l'année, une personne est décédée et plus récemment, ce sont 2 jeunes enfants qui ont dû être secourus dans une piscine. À l'occasion de la journée mondiale de prévention des noyades, le préfet de la Vendée et les sauveteurs ont fait le point. La Vendée accueille beaucoup de touristes l'été. Là, vous savez, la population, on va dire triple pratiquement, moi-même peut-être quadruple durant l'été, en particulier entre le 15 juillet, 14 juillet et 15 août. Et ils viennent sur les plages. Donc on a un dispositif de sécurité estivale, c'est-à-dire qu'on renforce les moyens de sécurité. Alors c'est la présence sur la voie publique, donc c'est la sécurité publique, mais c'est aussi la sécurité des plages. Et donc voilà, c'est ça la sécurité estivale, c'est pas uniquement garantir la sécurité publique, c'est garantir en fait la sécurité des estivants qui viennent sur notre littoral. Quelques petits sauvetages, quelques appels en partenariat notamment avec les pompiers, avec les relais, avec le CROSS, sur des zones qui ne sont pas forcément dans notre zone de surveillance déterminée, mais on peut être amené à travailler sur des zones extérieures. Donc on a été amené à sauver 2 personnes qui étaient prises dans un courant. Et également après sur la plage, beaucoup de prévention aux gens. C'est ce qui nous permet de ne pas avoir à agir. En fait, si on peut prévenir avant et que les personnes ne soient pas en situation de difficulté, c'est vraiment le plus gros de notre boulot. Et après, des petites aides à baigneurs quand c'est nécessaire.
Dernier épisode de notre série sur les châteaux et les lieux historiques de la Vendée. Direction aujourd'hui Fontenay-le-Comte et plus particulièrement le château de Terre-Neuve, bâti entre 1584 et 1594 pour Nicolas Rapin, compagnon d'armes d'Henri IV et écrivain. Il a ensuite été la propriété d'Octave de Rochebrune, un artiste peintre, aquafortiste et collectionneur d'œuvres d'art. Le château lui consacre tout l'été une exposition. Grégoire de Châtillon nous emmène en visite. L'artiste a 20 ans en 1844 quand il réalise cette copie de paysage de montagne, vue des Alpes. Le voici plus âgé sur cette photo. Octave de Rochebrune a vécu ici chez lui au château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte jusqu'à sa mort en 1900. Dans le cadre de ce bicentenaire, on a essayé de mettre en avant des différents dessins ou des eaux fortes que nous n'avons pas l'habitude de voir en Vendée. Typiquement, on a mis juste derrière moi là-bas la façade orientale de Chambord, mais le premier croquis que Octave a réalisé de la façade orientale de Chambord. On a le palais de justice de Rouen, où là on a le dessin du palais de justice de Rouen qui le fera ensuite en gravure, mais là on a le dessin originel. Voilà, on a mis un maximum d'œuvres qui n'ont finalement jamais été exposées depuis 1900. Ici, le Louvre, avec donc ce procédé de l'eau forte qui consiste à réaliser une gravure en taille douce sur une plaque métallique. Ici, un autre exemple avec cette vue du château de Saint-Ouen, situé en Mayenne. Octave de Rochebrune est un artiste, aquafortiste, collectionneur, passionné d'archéologie et d'architecture. Il sera très investi à la restauration et à l'embellissement de son château. Dans l'exposition, vous y découvrirez également des effets personnels de l'artiste comme ses lunettes. L'exposition autour du bicentenaire de la naissance d'Octave de Rochebrune est à découvrir au château de Terre-Neuve jusqu'en septembre prochain. Et on termine avec votre météo de cet après-midi. Encore une fois, du soleil sur tout le territoire. Côté température, comptez 21 à 23 degrés sur le littoral et 28 à 29 degrés dans les terres. Températures qui sont une nouvelle fois légèrement à la baisse. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité de nos reportages sur tvvendée.fr. Je vous souhaite une excellente journée devant TV Vendée bien sûr.